voici les 3 pays africains les plus endettés auprès de la France. Vous n'en reviendrez pas et vous serez même surpris de savoir quels sont ces pays, mais surtout le montant que doit chacun à la France, qui est considérable. Et ce qui laisse aussi voir la difficulté de certains États africains, voire peut-être impossible de couper le cordon avec l'ex-puissance coloniale. Et rappelons qu'entre la France et les pays africains, il a toujours existé cette relation d'affaires qui date de plus de longues décennies déjà. Même si cela a été basé sur certains accords qui aujourd'hui jugés beaucoup trop en faveur de la France par les États africains et qui demandent tout simplement que certains soient revus ou tout simplement annulés, ce qui est mal perçu du côté de l'Élysée. Autant la France s'appuie sur les richesses des pays africains pour assurer son développement et son train de vie, autant les pays africains ont une dette considérable envers les pays de l'Hexagone. Alors voici les 3 pays africains les plus endettés auprès de la France. Et je précise que ces statistiques ne viennent pas de nous, c'est un classement opéré par le service du Trésor public français. Donc je vous laisserai le site dans la description afin que vous vous y rendez, afin de jeter un coup d'œil et puis avoir plus d'informations et pourquoi pas savoir davantage sur l'ensemble de ces pays, voire le top 10 ou le top 20 des pays les plus endettés auprès du Trésor public français. Alors on va commencer du moins endetté au plus endetté. Question de laisser un peu le suspense. On va commencer du 3e au 1er. Alors le 3e pays africain le plus endetté auprès du Trésor public français, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, le pays des éléphants, récemment champion d'Afrique des Nations, avec à sa tête son excellence le président Alassane Dramane Ouattara, cumule ensemble une dette d'1,2 milliard d'euros auprès du Trésor public français. Ce qui fait en francs CFA 838 milliards. Même s'il faut le reconnaître que sous la présidence de son excellence Alassane Dramane Ouattara, le pays a connu un certain nombre d'évolutions au niveau du développement, des infrastructures. Il faut bien noter que les dettes du pays restent très considérable. D'où, d'après certains économistes ivoiriens, il est très fort possible que le président Ouattara, à la fin de son mandat, laissera une Côte d'Ivoire beaucoup plus endettée qu'il ne l'a trouvée. Le 2e pays le plus endetté auprès du Trésor public français, c'est le Cameroun. Oui, le pays des lions indomptables. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire sans Cameroun. Décidément, rien n'est fait au hasard. Parce qu'on dit ces 2 pays, c'est des frères ou des sœurs, ils ont quasiment beaucoup de choses en commun. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils se suivent. Le continent. Oui, le Cameroun est le 2e pays le plus endetté auprès du Trésor public français, avec une dette qui s'élève à 1,3 milliard d'euros, ce qui correspond à 898 milliards de francs CFA. Le Cameroun qui a à sa tête le président Biya, qui gouverne le pays du main de fer depuis bientôt 41 ans, et je crois est le président en exercice le plus vieux du monde. Et pour de nombreux Camerounais hostiles au régime de Yaoundé, Paul Biya a plus causé de tort au Cameroun qu'il a apporté de bien. Parce que d'après certains, le Cameroun d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Cameroun des années 80 et du début des années 90. Ce Cameroun avait des multiples d'entreprises nationales et surtout sa célèbre compagnie Cameroun Airlines a tout simplement mis les verrous sur la porte au fil des années. Et pour certains beaucoup plus dur, cela n'est tout simplement que la conséquence de la gestion catastrophique du président Paul Biya. Et pour certains, c'est sûr, ça ne fait aucun doute. Le président Biya, à la fin de son mandat, quand il quittera bien sûr les affaires, si cela arrive, sont convaincus qu'il laissera un Cameroun beaucoup plus endetté et moins développé que quand il accédait à la magistrature suprême en 1982. Et au top 1, le premier pays le plus endetté auprès de la France, c'est le Royaume du Maroc, avec une dette de 2,8 milliards d'euros, ce qui représente en francs CFA 1868 milliards de francs CFA. Oui, le Royaume du Maroc est le pays africain le plus endetté auprès de la France. Rappelons que toutes ces dettes, c'est tout simplement avec un seul pays qui est la France. Donc cela sera beaucoup plus conséquent s'il faut globaliser parce que l'ensemble de ces États ont des partenariats, ont des dettes cumulées avec la Chine, la Russie, la Turquie, la Russie, les États-Unis. Donc ce qui fait que cela est davantage plus considérable que ces chiffres que je vous donne, qui est tout simplement les dettes auprès
de la France. Oui, le Royaume du Maroc vient en première position. Même s'il faut reconnaître et féliciter les avancées de ce pays sur le domaine du développement, les infrastructures, la technologie, le Royaume du Maroc reste le pays le plus endetté auprès du Trésor public français. Alors la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour certains pays qui ont des dettes considérables vers la France, ce sera assez facile de couper le cordon ombilical avec cette puissance coloniale? D'où, rappelez-vous, Thomas Sankara, à la tribune de l'Union africaine, il y a quelques années avant sa mort, disait ceci: la dette africaine doit tout simplement être annulée. Parce que pour certains, ils estiment que cela a été basé sur des accords biaisés et imposés à nos parents qui ne maîtrisaient rien du contenu et qui ont tout simplement imposé leur signature. Et qu'aujourd'hui, constat fait, cela ne profite qu'à la France plutôt qu'à l'Afrique. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Et pour ceux qui veulent aussi faire des recherches pour en trouver un peu plus et compléter quel sera le 4e, le 5e, le 6e, 7e, 8e pays, moi aussi je me ferai le plaisir de vous lire. Au moins ça vous poussera à faire quelques recherches. Alors, ceci étaient les 3 pays africains les plus endettés auprès du Trésor public français. Et ceci, ce sont les statistiques qui ont été opérées et publiées par les services du Trésor public français. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Alors si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi tout simplement ton pouce bleu, un petit commentaire, mais si tu es beaucoup gentil, partage. Mais surtout, abonne-toi et retrouvons-nous pour la prochaine vidéo. Salut!